Ke maradaba shoto broskata brande paradia kota. Lesi pranta la brada la capante le brodo kosho proskata la branda la branamante. Le kabada la manta la brada balakatus capante près de l'emikos saponta. Père éternel, je te bénis, je te célèbre, je te magnifie. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta seigneurie, je reconnais ton autorité. Père éternel, merci de ta puissance, merci de ton amour, merci de ta fidélité. Merci pour ce rendez-vous encore, Père éternel, où tu impactes, où tu transformes, où tu, Père éternel, tu actives la destinée de quelqu'un. Tu permets à ce que, Père éternel, il y ait préservation, il y ait sécurité, il y ait délivrance, il y ait victoire. Merci, Père, de ton amour, merci de ta grâce. Merci papa, parce que tu es le même, tu n'as pas changé, tu es le Dieu qui est fidèle, tu es celui qui est incommensurable, tu es celui-là Père éternel qui sait tout et tu es également Père éternel qui est partout. Papa, nous te bénissons, nous te reconnaissons comme étant notre Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs, l'Alpha, l'Oméga, le commencement, la fin, celui-là qui est élevé au-delà de tout, élevé au-dessus de tout. Il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Ah oui, Père éternel, il n'y a rien qui peut être au-dessus de toi et il n'y a rien qui peut être caché devant toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous reconnaissons ta majesté. Nous venons te dire merci, Papa, pour ce moment. Merci parce que tu impactes encore ton peuple, encore maintenant. Impacte, Père éternel, et permette, Père éternel, que certainement ta volonté merveilleuse dans nos destinées, dans nos carrières, dans nos santé, dans nos études, dans nos affaires, dans nos mariages, dans nos ministères, dans nos finances, dans nos familles, dans notre nation et dans le monde puisse se manifester pour ta gloire. Car tu as dit, faites de bonnes œuvres et que le monde voit vos œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Alors, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Alléluia. Cette vidéo est intitulée « Pourquoi il faut toujours prier avant de dormir ?» Alléluia. Pourquoi il faut toujours prier avant de dormir? Bien. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, la Bible dit que nous sommes le champ de Dieu. La Bible dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, la Bible nous fait comprendre, et même dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes une maison spirituelle. Ça veut dire que 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous confirme que nous sommes un esprit, chacun, avec une âme qui vit dans un corps. Alléluia. Donc, ça démontre que l'investissement qu'il y a en nous est au-delà de ce que nous regardons au niveau du miroir. Alléluia. Et alors, parce que l'investissement qu'il y a en nous est bien au-delà, dans Éphésiens 2, 10, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu et que nous sommes créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Dans Matthieu 5, le verset 13, il dit que nous sommes le sel de la terre. Et la suite, il dit que nous sommes la lumière du monde. Ensuite, il dit que nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Alléluia. Et dans Jean 1, 12, il dit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il a déposé en chacun de nous grâce pour grâce au verset 16. Alléluia. Ça montre déjà qu'il y a un investissement extraordinaire en chacun de nous. Ça montre qu'il y a des richesses enfouies, inouïes, incroyables en chacun de nous. Alléluia. Si on prend l'illustration d'une banque, alléluia, une banque qui contient plusieurs comptes et qui contient beaucoup d'avoirs de beaucoup de personnes. Alléluia. Les responsables de la banque savent exactement qu'à cause du contenu, à cause de ce qu'il y a à l'intérieur de leur établissement, ils doivent assurer la sécurité, que ce soit la sécurité physique, que ce soit la sécurité informatique, pour prendre ici l'aspect de la cybercriminalité. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne la banque. Une banque conçue des mains d'hommes, avec les richesses acquises par la force des hommes, par la grâce de Dieu, mais par la force des hommes.
Alléluia. Maintenant donc, ça c'est ce qui concerne la banque. Vous n'allez voir dans aucune banque où il n'y a pas d'agent de sécurité. Vous n'allez voir dans aucune banque où il n'y a pas de caméras de surveillance. Vous n'allez voir dans aucune banque où vous allez pouvoir accéder au compte des personnes qui sont dans cette banque, inscrites dans cette banque. Pourquoi? Parce que la sécurité est importante. Alléluia. La sécurité est importante. Donc la prière ici est vue comme la sécurité pour nous. Alléluia. C'est très important que nous le comprenions. Si ça c'est une banque, imaginons donc maintenant nous qui sommes des hommes avec tout le grand potentiel que Dieu a pu investir en nous. Alléluia. Donc il est donc normal de prendre la responsabilité, alléluia, et de mettre sur pied un système de sécurité à cause de l'investissement divin caché en nous. Alléluia. Ça c'est très important à comprendre. Dans la nuit, il y a souvent beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais il est important que tu comprennes que peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se passe, c'est en fait le potentiel de Dieu qui est attaqué. Alléluia. Les criminels ici, qui viennent pour piller une banque, qui viennent pour la voler, qui viennent pour faire tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir entrer en possession de ces richesses, sont vus dans le règne spirituel comme l'ensemble de l'équipe satanique avec ses agents. Alléluia. Et les criminels ont un but, comme pour la banque, c'est voler. C'est détruire les projets que d'autres ont déjà fait avec ce qu'ils sont en train de garder. Si possible, c'est tuer pour pouvoir entrer en possession de ce qu'ils veulent. Ça nous démontre ici Jean chapitre 10, le verset 10, la première partie qui dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger, tuer. Alléluia. C'est une des fonctions principales. Alléluia. Et ce qu'il ne peut pas voler, parce qu'il y a des choses que Dieu a mises en nous, qu'il ne peut pas voler. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne peut pas voler, il viendra opérer ici en semant ce qu'on appelle l'ivraie. Alléluia. Une graine qui est contraire. Et tout fait par cette semence d'ivraie pour que ce que Dieu a investi en nous, si même ça commence à produire, que ce soit étouffé, que ça n'ait pas de racines, que ce soit pourri, pour empêcher la croissance, en fait, qu'il n'y ait pas de productivité. Alléluia. Donc, il connaît très bien la loi qui dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, il veut, s'il n'arrive pas à prendre ce que Dieu a mis en nous, il vient pour s'aimer des graines et des semences contraires. Alléluia. Alors, que fait donc la prière? La prière commande la sécurité spirituelle, la sécurité physique. Alléluia. Donc, la sécurité invisible et la sécurité visible. Alléluia. De tous les aspects de notre être et de tout ce qui a lien à nous. Quand je parle de notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Alléluia. Alors, pourquoi prier avant de dormir? Parce que quand on parle de dormir, vu d'une certaine manière, c'est pendant la nuit. Alléluia. La nuit est l'instant préféré de l'adversaire. La nuit est l'instant préféré pour l'activité diabolique, satanique et démoniaque. Alléluia. Il aime opérer dans la nuit. Alléluia. Dans Jean chapitre 9, le verset 4. Dans Jean chapitre 9, le verset 4, la Bible dit que il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé.
La nuit vient où personne ne peut travailler. Il précise bien personne. Alléluia. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, alléluia, la Bible nous fait comprendre quelque chose de très bon et qui confirme ce qu'on se disait maintenant. La Bible dit que vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Pourquoi il précise veillons et soyons sobres? Romains chapitre 13, le verset 12. Alléluia. Romains 13, le verset 12, la Bible nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Dans Matthieu 13, le verset 25. Matthieu 13, le verset 25. La Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Alléluia. Et au verset 26, la Bible dit, lorsque le blé eut poussé en herbe, c'est-à-dire germé, et donné du fruit, là maintenant c'est la productivité, l'ivraie parut aussi. Alléluia. Tout ce qui peut arriver à un être humain est généralement sémé par l'ennemi dans la nuit. Alléluia. Donc il vient s'aimer des semences, alléluia, qui sont appelées à ne pas produire et appelées à tuer celles qui sont déjà en terre. Alléluia. Appelées à faire en sorte que si même ce qui est déjà en terre doit pouvoir produire, que ça ne porte pas de bons fruits. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 3,10 que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc, le but de Satan ici, c'est de rendre les hommes inutiles au maximum malgré tout l'investissement de Dieu en eux. Alléluia. Afin qu'ils soient retranchés pour que rien ne ressorte jamais d'eux en ce qui concerne le potentiel caché de Dieu en eux. Ça, c'est son but. On va le voir dans Luc 13, le verset 7. Alléluia. Donc, il est donc fondamental et important de prier. On a compris ça. Et prier maintenant dans la nuit, quel type de prière il faut faire? Comment est-ce qu'il faut prier? Alléluia. La première des choses qu'il faut faire, c'est l'adoration. Dans le psaume 22, la Bible, verset 4, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Et dans le psaume 100, le verset 4, la Bible dit que entrez dans ses parvis avec cantique, avec action de grâce. Alléluia. Donc, nous devons pouvoir démarrer toujours par l'adoration. L'adoration, ce n'est pas appuyer sur le téléphone ou un lecteur qui permet que la musique se mette à jouer et tu la répètes. Non. L'adoration, c'est une expression qui ressort de ce que tu ressens pour Dieu. L'action de grâce, la reconnaissance que tu lui accordes, que tu lui reconnais, que tu lui donnes. La louange ici, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. Donc, tu dois pouvoir avoir toi-même un style d'adoration, d'approche avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. Après maintenant, l'action de grâce, l'adoration, la louange, il est important de passer par la phase de la repentance. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Alléluia. Nous nous souvenons, selon la loi des semailles, que tout ce qui est sémé, généralement, dans la nuit, sur le plan scientifique, il y a un mécanisme qui est engagé pour qu'il puisse avoir germination, productivité et croissance. Alléluia. Donc, pour que les semences de Dieu soient entretenues et que toute semence qui ressort même de ce que nous avons pu faire ou de ce que Satan a pu soumettre à nous par la tentation et nous sommes tombés, il est important que nous passions par la repentance. Alléluia. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans le psaume 32, le verset 5, la Bible dit que je t'ai fait connaître mon iniquité, je n'ai point caché mon péché. Et voici, tu as ôté la peine de mon péché. Alléluia. Donc c'est fondamental de comprendre. Et c'est la même chose que Romains 13, le verset 12 nous a dit, que la nuit est avancée. Il dit, dépouillons-nous donc. Donc la repentance ici, c'est confesser ce que tu as pu faire en mal. Reconnaître ce que tu as pu faire en mal. Seigneur, je te demande pardon pour cette chose que j'ai eu à faire en mal, qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié. Je te demande pardon. Je m'en répands sincèrement. Père, s'il te plaît, pardonne-moi par le sang de Jésus. Maintenant, c'est ici que tu commences à invoquer le sang puissant de Jésus par lequel tu peux approcher Dieu. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, il y a la phase de la soumission à Dieu. Dans Matthieu 11, le verset 28, la Bible dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Et Jacques chapitre 4, verset 7, il dit que « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, pendant que lui, il va vouloir venir faire son activité dans la nuit, alléluia, alors que nous nous sommes soumis à Dieu, de fait, nous recevons un revêtement qui permet que même dans notre sommeil, notre homme spirituel n'est pas endormi, qui peut résister au diable et lui maintenant il pourra dégager. C'est très important. Alléluia. Ensuite, nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16, une partie, il dit, priez les uns pour les autres. Alléluia. C'est important de pouvoir prier les uns pour les autres. Alléluia. Lorsque tu vas prier avant de dormir, tu n'es pas seul. Il y a les membres de ta famille. Tu es marié. Tu as ton épouse, tu as ton époux, tu as tes enfants, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as tes parents, tu as tes cousins, tu as tes cousines, tu as tes voisins, tu as tes employés. Alléluia. Il est important de comprendre que peu importe la posture que tu as, tu dois pouvoir avoir un style de vie de prière et prier pour les autres, pas seulement pour toi. Alléluia. Le fait seulement que tu es adoré, que tu te sois repenti, que tu te sois soumis à Dieu, établit déjà un manteau de protection sur toi. Mais il est important de comprendre que là où tu es également le gardien de ton frère, le gardien de ta soeur, le gardien de quiconque est à côté de toi. Alléluia. C'est très très important de le comprendre. Très très important de le comprendre. Alléluia. Et il le dit également dans 1 Pierre 4, verset 8. Ensuite, maintenant, nous allons prendre l'arme que j'aime appeler le missile balistique intercontinental, la prière en esprit. Éphésiens 6, le verset 18. Jude 1, le verset 20. Capable de pouvoir prier en esprit. Prier en d'autres langues. Parce que quand on prie en langue, on prie parfaitement. On prie de manière excellente. Quand on prie en langue, on transcende les sphères dans lesquelles on pouvait opérer. Quand on prie en langue, on se retrouve transporté dans le royaume des cieux. On amène la présence de Dieu à nous. Mais notre esprit est directement en train de communier, de communiquer, de télécharger tout ce qui peut avoir comme bénéfice, que ce soit pour nous, pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui ont relation avec nous, ou pour quiconque quelque part. Parce que quand tu pries en langue, tu intercèdes également pour quelqu'un quelque part que parfois tu ne connais même pas.
Alléluia. Donc c'est très très important de pouvoir prier en esprit. Ensuite maintenant, 1 Thessaloniciens, c'est le verset 18, l'action de grâce. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, car c'est à votre égard sa volonté en Christ Jésus pour nous. Alléluia. Donc c'est important de commencer par l'action de grâce. Et c'est un peu comme un cachet qui fait validation. Alléluia. Qui fait validation. Et après maintenant l'action de grâce, c'est ici maintenant que tu utilises le pouvoir prophétique que Dieu t'a donné. Matthieu 18, 18. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Il dit que ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est à cet instant que des décrets prophétiques sont faits. Dans 1 Pierre 1, le verset 23, la Bible dit que la parole est une semence incorruptible. Alléluia. Et la parole dans Hébreux 4, 12 est une épée à double tranchant. Donc quand elle sort pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11. Elle revient toujours après avoir accompli tout ce pourquoi elle est sortie. Ça, c'est fondamental et ça, c'est très, très, très important. Alléluia. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours prier avant de dormir. Alléluia. Alléluia. C'est très, très important de le comprendre. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous prions, nous devons prier et demander avec foi. La foi est très importante. Deuxièmement, nous devons pouvoir demander au nom de Jésus. C'est très, très important. Troisièmement, selon Romains 8, le verset 26 à 27, nous devons pouvoir dépendre de la personne du Saint-Esprit. Parce que nous ne savons pas comment il convient de demander. Mais le Saint-Esprit, par les soupirs inexprimables, nous dit comment il convient de demander. Alléluia. Ne sois pas étonné que si tu parles en langue, ton parler en langue prenne une dimension haute. Ou si tu avais préparé quelque chose dans ton intelligence, parce que tu as d'abord parlé en langue, le Saint-Esprit te donne une orientation sur le plan linguistique, intellectuel différente que ce que tu pouvais. Et pourquoi? Parce que là, c'est justement prier selon l'Esprit. Alléluia. Et surtout, le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Deuxième position, mais d'abord par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Et dans Apocalypse 5, le verset 9, il a racheté par son sang pour Dieu des peuples de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Alléluia. De toute race. Donc c'est important de comprendre tout ceci. Alléluia. Maintenant nous allons passer à la pratique. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Maintenant tu dois élever tes mains et commence à dire merci au Seigneur. Bénis son Saint-Nom, reconnais sa majesté. Reconnais qui il est. Seigneur, nous t'adorons. Papa, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous reconnaissons ta seigneurie et ta majesté. Papa, merci de ton amour, merci de ta fidélité, merci de ta présence. Papa, merci pour tout ce que tu opères pour nous. Nous te bénissons, nous reconnaissons ton Saint-Nom. Papa, nous venons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la journée, tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine, tout ce que tu as fait pour nous tout au long du mois, tout ce que tu as fait pour nous, Père éternel, tout au long de l'année. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous depuis. Nos simples remerciements ne suffisent pas. Mais Père éternel, nous venons par ces paroles te dire merci. Nous venons bénir ton Saint-Nom. Nous venons reconnaître ta majesté. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être béni. Il n'y a personne qui est comme toi. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es le Créateur. C'est toi qui es l'Alpha, tu es l'Oméga. C'est toi qui es le protecteur. C'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui, quand tu viens, Père éternel, toutes les choses sont détruites. Tout ce qui n'est pas de toi est anéanti. C'est toi qui as plani toute montagne. C'est toi qui as plani toute montagne. C'est toi qui as plani tout lieu montueux. Toute colline, Père éternel, c'est toi qui fais fuir la mer qui se tient devant nous. Peu importe comment l'ennemi vient, comme un fleuve, par ta présence seule, Père, tu le mets en fuite par ton esprit. C'est toi qui es digne d'être loué, c'est toi qui es digne d'être magnifié. Maintenant, Père, nous venons à cette heure te demander pardon
pour tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas glorifié. Papa, pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Ce que nous avons fait inconsciemment, Père éternel, que même nous n'avons pas eu à raisonner par rapport à ça, mais nous l'avons fait, Père éternel, nous te demandons pardon. Même dans le profond et les tréfonds de nos cœurs, et nous avons commis quelque chose, une semence qui ne t'a pas plu. Papa, pardonne-nous. Nous te demandons pardon. Nous confessons que nous avons pu pécher par nos paroles, pécher par nos yeux, pécher par nos actions, pécher par nos attitudes, pécher même dans nos attributs, nos caractères. Nous te demandons pardon, Père éternel. Merci, Père, parce que tu nous pardonnes. Merci maintenant parce que tu viens nous purifier et nous laver en profondeur par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, viens nettoyer notre être, viens nettoyer notre être, viens nettoyer notre être, viens nettoyer notre être. Merci, Père, parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, à cette heure maintenant, alors que nous venons maintenant pour vouloir nous reposer, nous nous abandonnons à toi. Tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Papa, viens maintenant, nous venons vers toi maintenant, afin, Père éternel, parce que nous sommes fatigués et que tu puisses nous donner du repos. Papa, que tu puisses nous donner du repos. Que tu puisses nous donner du repos. Viens nous décharger du poids de la journée. Viens nous décharger du poids de la journée. Viens nous décharger du poids de la journée. Et viens nous donner ton joug qui est doux, ton fardeau qui est doux et léger. Oh, Papa, viens nous donner ton fardeau qui est doux et léger. Merci, Père éternel, parce que comme nous abandonnons à toi, effectivement, Père éternel, tu prends les commandes. Nous nous soumettons à toi, nos esprits, nos âmes et nos corps. Nous nous abandonnons à toi entièrement et complètement. Viens maintenant et prends la première place. Viens maintenant et sois celui qui est aux commandes. Papa, pendant que nous allons fermer les yeux, nous n'avons pas la capacité dans notre sommeil sur le plan physique d'agir et de travailler. Mais toi, par ce que nous faisons maintenant, tu as la liberté d'agir et de travailler, et tu enverras certainement ton ministère angélique en notre faveur. Nous te bénissons pour cela. Papa, nous venons maintenant à cette heure te prier pour nos frères, te prier pour nos sœurs, te prier pour nos épouses, te prier, Père éternel, pour nos conjoints, te prier, Père éternel, pour nos enfants, te prier pour nos voisins, te prier pour nos leaders, te prier pour nos employés, te prier, Père éternel, pour nos collègues, te prier pour nos amis, te prier, Père éternel, pour toutes ces personnes avec lesquelles nous allons traiter même demain, avec lesquelles nous allons traiter que peut-être nous ne connaissons pas. Nous prions pour chacun d'eux maintenant, parce que nos langues intelligibles ne suffisent pas, Père éternel. Nous passons maintenant à la fréquence du ciel, afin que par cette fréquence, toi qui connais exactement ce que nous disons, que tu puisses toucher par l'épée de l'Esprit, Père éternel, par l'épée de l'Esprit, quiconque a lien à nous ou doit avoir lien à nous selon ton dessein, selon ton plan parfait. Meko sukapanta, likapanta pradala kasute, breke sutapanta pranakitaria, leke zuzamante, ke shiprante frikanta, la kakazimpa, la katiske penke, kotofrinke papante, limaska anta liananta, la sukamte, brento shushupranta likakanda, la skanamante, elikakaria, la sunka palada. Que chacun, Père éternel, que chacun soit couvert dans le sang de Jésus. Que chacun soit couvert dans le sang de Jésus. Que chacun soit couvert dans le sang de Jésus. Je proclame, je décrète et je déclare, Père éternel, que chacun est couvert dans le sang de Jésus. Merci, Père, parce que le sang de Jésus prend tout le contrôle et toutes les commandes du visible et de l'invisible. Toutes les portes qui pouvaient être ouvertes, qui n'étaient pas tes portes ouvertes. Merci, Père éternel, parce que maintenant le sang de Jésus va visiter ces endroits, va parler faveur pour nous, exemption pour nous, délivrance pour nous, restauration pour nous, rachat pour nous, salut pour nous, guérison pour nous. Merci, Pakatos Kepente. Papa, merci. Nous te bénissons, Papa, parce que merci, parce que tu l'as fait. Nous savons que tu l'as fait. Nous savons que tu es présent. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu l'as déjà exaucé. Tout ce que nous avons demandé, tu as dit que nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le recevons. Nous te disons merci, Père, car nous savons que tu nous as exaucé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, au nom suprême de Jésus, je décrète, je déclare et j'établis que toute personne qui a lien à moi,
Pacus Capante, et toute personne qui a lien à mon frère et à ma soeur qui regardera cette vidéo, cette personne est couverte dans le sang de Jésus. Cette personne est exemptée de toutes les flèches de l'ennemi. Aucun diable ne viendra s'aimer son ivraie, que ce soit dans nos vies, dans nos carrières, dans nos santé, dans nos ministères, dans nos familles, dans nos finances, dans nos affaires, dans nos projets, dans nos mariages, dans tout ce qui a lien à nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Par la prière qui a été faite, nous décrétons et déclarons que chacun est caché, chacun est couvert, chacun est exempté, chacun est béni, chacun est favorisé. Un repos paisible, un sommeil paisible. Tout membre de nos familles, où qu'il soit, avec qui qu'il soit, quoi que ce soit qu'ils soient en train de faire, peu importe ce qui peut être fait. Basuka ante preketuzalamante, brikazunda la makante. Il est écrit, si tu crois, toi et toute ta famille vous serez sauvés. Licampro possimente frekiteria, brinkanos kupem pelegianonta. Et par le sang de Jésus, il nous a donné le pouvoir également d'intercéder pour toute personne de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Peu importe où ces personnes peuvent se trouver, qui ont lien à nous et même qui n'ont pas lien à nous. Par l'uscapante, par le sang de Jésus, ils ont tous lien à nous. Je décrète et je déclare et j'établis maintenant que chacun est couvert, chacun est protégé, chacun est exempté, chacun est béni, chacun est visité. Peu importe ce qu'il pouvait être en train de faire, l'ennemi ne prendra pas ce qu'il est en train de faire pour pouvoir l'enterrer. Au nom puissant de Jésus, je proclame le salut massif, je proclame les délivrances massives, je proclame les guérisons, je proclame l'exemption, je proclame un sommeil paisible, je proclame le bonheur, je proclame la grâce, je proclame un réveil vigoureux. Chacun se réveillera comme un jeune lion, comme un aigle qui prend son envol. Je proclame que le lendemain, nous aurons la force divine. Car le Saint-Esprit, selon Ésaïe 11:2, est l'esprit de force. Que l'esprit de force visite chacun au réveil. Et que tout ce que nous aurons à faire, nous puissions le faire avec succès pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Papa, je te bénis, je te célèbre parce que tu l'as fait. Merci Père éternel. Sois magnifié, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Félicitations à chacun de nous. Donc voilà, en illustration, pourquoi est-ce qu'il faut toujours prier avant de dormir. Je pense qu'avec ces révélations, tu vas te mettre au travail et ne pas dormir sans prier. Alléluia. Il est également important de comprendre que la Bible dit que la prière du pécheur est en abomination à l'Éternel. Dans Ésaïe 59, à partir du premier verset, la Bible dit que ma main n'est pas trop courte, ni mon oreille loin de vous pour vous entendre. Non, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui créent une séparation entre vous et moi. Alléluia. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Laissez les doctrines et laissez les hérésies que les gens racontent dehors. Alléluia. C'est exactement Satan qui est en train d'encourager les gens à faire ce qu'ils veulent et aller ensuite prier Dieu. Quelqu'un a dit un jour carrément que elle, quand elle veut que Dieu fasse quelque chose pour elle, elle ne fornique pas. Là, elle peut gêner et Dieu va l'exaucer. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Donc, si tu es ici, tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, il est important que tu saches que toute prière que tu vas faire, peu importe le protocole qu'on te donne, si même tu réclames le nom de Jésus, le sang de Jésus, la personne du Saint-Esprit, si même tu parles déjà en langue, alléluia, il est important de comprendre ici que ça ne répondra pas pour toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu portes encore la marque de celui qui pêche dès le commencement. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Donc c'est important pour toi de pouvoir saisir cette vérité et de revenir au Seigneur. Alors, tu vas faire cette prière de tout ton cœur et tu vas décider de t'abandonner au Seigneur, esprit, âme et corps. Et arrête de faire ce que tu faisais hier. Alléluia. Peu importe ce que tu faisais, arrête de faire ça. Et si tu as besoin d'aide, tu nous contactes. On t'aidera pour la suite. Alléluia. Maintenant, tu vas mettre la main à ta poitrine et tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Me voici devant toi. Je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, je confesse et je reconnais et je renonce
au péché que j'ai pu faire. J'ai péché consciemment et inconsciemment. Je te demande pardon pour cela. Je crois et je confesse, Jésus, que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour moi, pour que j'ai la vie et que je l'ai dans l'abondance. Jésus, efface mon nom du livre des morts, écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois et remplis-moi du Saint-Esprit. Merci Jésus, car tu m'as sauvé, tu m'as racheté par ton sang. Merci Père de m'avoir pardonné. Merci Père d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Amen. Comment tu te sens? Tu vas ressentir une très grande paix. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui est venu prendre la place du roi dans ta vie. Félicitations. Alléluia. Je vais prier pour toi. Père éternel, merci pour cette âme. Je prie maintenant, Père éternel, que cette âme, comme elle a confessé, elle s'est repentie, elle a demandé pardon et elle a cru en toi. Je prie que ses péchés soient entièrement pardonnés au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit lavée par le sang de Jésus. Que son nom soit effacé du livre des morts et inscrit dans ton livre de vie. Et qu'elle soit attachée à toi, à te servir dès maintenant, tous les jours de sa vie, jusqu'à ce que tu reviennes, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit un instrument entre tes mains pour faire avancer tangiblement et palpablement le royaume des cieux. Merci Père, parce que tu fais lui ta face sur elle. Merci Père, parce que tu l'attires dans ta présence, afin qu'elle soit formée pour être transformée et pouvoir manifester tout ce que tu as planté et semé en elle. Merci Père, parce qu'à partir de maintenant, son sommeil sera désormais paisible par le sang de Jésus. Toutes les fois où elle parlera et priera en ton nom, ce nom répondra pour elle, car elle a cru de tout son cœur. Merci Père parce que tu l'as fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Félicitations. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous visite puissamment et étrangement et surnaturellement dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'hésitez pas à nous contacter pour la suite. Alléluia. Et également, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à beaucoup de vos frères et de vos sœurs. Peu importe les circonstances par lesquelles ils peuvent passer, certainement, ils vous remercieront s'ils obéissent à tout ce qu'il y a eu comme révélation ici. Que Dieu fasse lui sa face sur vous, qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations.